dans ce nouveau daily vlog. Aujourd'hui on est reparti au chantier, on est lundi matin. Oui, donc on attaque aujourd'hui plein de nouvelles choses. La peinture est sèche, franchement on est assez content du résultat. Ça claque la peinture. Ouais. Ah ouais. Peinture toute neuve. Bon, aujourd'hui plein de choses à faire, passe-coque, ligne d'arbre. Aujourd'hui on a pas mal de trucs à faire. Là on est en galère parce que Loïc il a ramené la rallonge. Du coup on n'a pas de rallonge électrique, il va falloir qu'on attende le voisin qui finisse de poncer son pare-choc là. Son pare-choc, son truc arrière là. Il a refait le gel coat aussi, il est en train de poncer. Petite introduction, oui. Merci d'être passé sur le live de dimanche. On était assez nombreux vous étiez assez nombreux à venir sur le live. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité. Merci pour tout. Et puis je voulais faire un spécial thanks aussi. Un merci spécial à Jérémy et Charlotte des Vadrouilleurs. Bah oui, ils ont parlé de nous sur leur live dimanche soir, juste après nous à 20 h. Et grâce à eux, on a passé les 10 000 abonnés sur la chaîne le jour de l'anniversaire de la chaîne. Oui, parce que dimanche, la chaîne avait 3 ans, jour pour jour. Donc c'est un super cadeau. Merci à eux pour ce joli cadeau, à Jérémy et Charlotte, des Vadrouilleurs Forever. Et merci à vous de votre fidélité, d'être venus en masse. Voilà, on espère vous faire vivre de belles aventures pour toutes les années encore à venir. En tout cas, merci à vous de nous avoir rejoints, de nous soutenir et puis d'être avec nous tous les jours. Voilà, par vos commentaires, par vos visionnages de nos vidéos, etc., etc. Merci à vous, merci à Jérémy et à Charlotte aussi. Aujourd'hui on rattaque le chantier, donc comme je vous disais, passe-coque, on va changer les passe-coques. On a combien de passe-coques à changer? 4. On n'a pas beaucoup de passe-coques sur le bateau. La prise d'eau on la changera pas parce qu'elle est en très bon état. Bon, on va dévisser les autres en attendant. Hein. Ouais, donc passe-coque, évacuation évier qui est juste là, évacuation toilette, prise d'eau salle de bain, prise d'eau, toilette. Voilà, on a 4 passe-coques à changer, sachant que les passe-coques n'étaient pas trop en mauvais état. Par contre les vannes, j'ai des vannes qui sont rouillées, notamment celle des toilettes, qui s'ouvrent mal et qui se ferment mal. Donc autant tout changer. De toute façon les passe-coques, vu que tu es obligé de les démonter pour les sortir et qu'ils sont collés au Sika recto verso, tu peux, sauf gros coup de chance où tu arrives à le démonter, mais sinon tu es obligé de changer les passe-coques. Voilà. Sinon les vannes, si tu peux changer juste les vannes, tu changes juste les vannes si les passe-coques sont bons. Nous on veut changer les passe-coques parce qu'à l'intérieur du bateau, je vous montrerai après, il y a le Sika en fait qui a séché à l'intérieur. Et même si l'étanchéité peut être très très bonne entre l'intérieur et l'extérieur du passe-coque, le joint, le fait qu'il ait commencé à s'abîmer et tout ça, c'est pas sécurité, enfin c'est pas sécure. Moi je préfère avoir un bon joint tout le tour. Au moins je sais que le Sika il est bon. On va monter dans le bateau tout de suite et puis on va vous montrer le démontage des passe-coques. Ah là là, t'es perché sur ton arbre. Ah putain, de le dire. Et une fois qu'on aura fait les passe-coques, on s'attaquera à la ligne d'arbre. On va changer ça. Du coup, on va changer la bague hydrolube et on va pas changer le joint. Du coup, le pressé-toupe, on va laisser le pressé-toupe. Pressé-toupe, c'est le caoutchouc qui fait l'étanchéité en fait entre la ligne d'arbre et la coque. Donc, on va garder celui qu'on a. C'est un joint à tresse. Et on va changer la tresse par contre. Donc là aussi il y aura une opération de changement de tresse. Il faut démonter le pressé-toupe. On va vérifier l'alignement parce qu'avec un pressé-toupe à tresse, il faut que l'alignement de l'arbre soit quasi parfait. Il n'y a pas beaucoup de tolérance en fait, donc il faut vraiment que ce soit bien fait. Donc on va vérifier l'alignement aussi en démontant. De toute façon on est obligé de sortir la ligne d'arbre complètement pour changer la bague hydrolube. Sinon on ne peut pas la changer. Donc ça permettra de vérifier le bon alignement de la ligne d'arbre. Voilà. Et puis une fois qu'on aura fini tout ça, on s'attaquera aux bandes, on finira les bandes orange sur les deux côtés du bateau. Donc là il va falloir scotcher, machin, etc. Et une fois que tout sera ça fini, on reviendra tirer une ligne de flottaison et puis on attaquera la primaire en dessous. Voilà, la primaire de l'antifouling. Allez c'est parti, on monte en haut. Et je vous l'avais même pas montré lui samedi parce que vu qu'on m'a pressé pour partir, du coup voilà, le nouveau stickers de Doralé à l'arrière. On avait à l'époque des lettres en alu brossé qu'on a enlevé pour refaire la jupe et là on a refait faire un stickers Doralé en orange et bleu. Voilà, donc il est comme ça. Hop, c'est la classe hein, super joli. Bon voilà comment ça se passe les passe-coques. Ouais. Voilà comment ça se passe chez McDonald's. Ouais, et puis un passe-coque qui est bien collé, bah ouais. Et en plus quand t'as pas la clé. Moi je te dis il faut les disquer de l'extérieur. Oui non mais c'est pas le problème de le disquer. C'est qu'il faut aussi absolument que je puisse le dévisser. Parce que là, là il me tient là. Si j'arrive à le faire bouger, je le dévisse un peu, je disque derrière. Parce que j'ai pas envie d'attaquer la fibre. Ah non. C'est pour ça que je suis... Ah non mon colonel. Bah oui, mais c'est pour ça que si j'arrive à le dévisser, je dévisse un peu là-bas,
je disque. Là, je suis tranquille. Ouais. Moi, c'est une sécurité comme ça, je peux toujours travailler. Mais il me faut une clé à griffe. Ouais, la griffe, on en trouve une. On en trouve une. On va charger, on trouve une. Allez. Ils en ont pas là-bas là, Je sais pas. chez les Domingos. Hein. Domingos. Et là, mes couilles, avec ça, je peux rien faire. Ah non, bah non. J'arrive même pas là. Bon, on voit que ça bouge un peu, mais toi, pas assez. Pas assez pour la faire dévisser. Ouais. Elle bouge, hein. Ah, elle bouge pourtant, ouais. On va trouver la solution. Donc ça, c'est passe-coque évacuation évier. Et après, les toilettes. Hop, les toilettes, c'est juste là. Donc les 3 passe-coques des toilettes. La vanne qui est en très mauvais état. Ici, qui est rouillée, qui s'ouvre plus entièrement et qui se ferme plus entièrement. Parce qu'en fait, on a vu une fuite d'eau au niveau de l'évier. Et ça a coulé sur les vannes. Et puis bah, les vannes sont pourries. Voilà. Donc pareil, on va changer tout ça. Ah oui, il est arrivé finalement. Hein. Hop. Impeccable. Eh, t'as sorti les muscles? Ouais. Hein? J'ai sorti les muscles, comme tu dirais. Alors les passe-coques, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que les passe-coques, c'est sous la ligne de flottaison, donc c'est dans l'eau, c'est immergé. Et là, il faut qu'il y ait une étanchéité parfaite, parce que si jamais tu as de l'eau qui rentre dans les passe-coques, enfin par les passe-coques, ton bateau il coule. Hein. Donc ça, il se remplit d'eau. Il se remplit d'eau. Donc là, ça, c'est là-bas c'est une rondelle, une bague. Oui, c'est une bague, ouais. C'est une bague. Donc tout ce qui est en dessous de la ligne de flottaison, il faut le faire vraiment nickel. Ouais, ça y est, va sortir. Moi, j'ai toujours sorti comme ça. Hein. Tout le temps. Impeccable. Impeccable. Alors, tu sais, j'ai l'habitude. Hein. Qu'on vienne pas m'apprendre mon métier de faire des trucs, là. Putain, j'en ai des fêtes. Il est énervé ce matin, Loïc. Il est énervé, il est énervé, il est énervé. Je sais pas pourquoi il est énervé ce matin. Là, je vais le tirer de l'extérieur sinon. Hein? Je vais le tirer de l'extérieur. Ouais, non, allez. mais attends, c'est que je machine ça avant celle-ci là. Attends, tombe-le pas tout de suite, je vais descendre. On y va. Allez, voilà. Vas-y, vas-y. Hop, et voilà. Voilà le passe-coque. Voilà. Donc ça, c'est le trou dans la coque. Elle est propre. Hein. Elle est propre, hein? Et il n'y avait pas de cicade donc. Ouais, il y en a à l'extérieur, faut le gratter pour pouvoir refaire un joint propre. Oui, mais ça c'est normal. Ça ouais. Bon, on va passer à l'autre. Oh, voilà ce que c'est un passe-coque. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ce gros machin. Donc ça se rentre comme ça. Hop, avec du Sika sur la lèvre, du Sika extérieur. On visse, on vient appliquer, on laisse sécher. Et une fois que c'est sec, on vient rebrancher ces tuyaux d'évac ou de prise d'eau. Voilà, donc tu vois l'intérieur, je sais pas si on verra, mais il y a un peu des coquillages qui sont collés à l'intérieur. Enfin bref, les bagues, on va les changer. Elles seront changées. Donc ça, on garde parce qu'il va falloir aller chez le ship pour trouver un passe-coque, 2 passe-coques comme ça. Lui, c'est le même. C'est le même diamètre. Et les 2 petits aussi, il faudra les trouver. Voilà, allez, c'est parti, on va continuer. Et puis il y aura les vannes aussi à changer. Les vannes, on les a trouvées à Obramat. Les vannes, des vannes industrielles. Elles sont beaucoup moins chères chez le ship et elles sont de bonne qualité. Donc on va prendre ça, on va changer, on va prendre des vannes neuves aussi. On va tout changer. Comme ça, tout sera nickel. Ah, c'est impressionnant de voir des trous dans le bateau. C'est-à-dire que ça, c'est sous l'eau normalement. Faut pas te planter pour l'étanchéité, mon copain. On nettoie le joint bien propre à l'intérieur pour pouvoir repâter le nouveau joint. Et on a réussi à dévisser les 3 passe-coques sur 4. Il n'y a que celui de la vanne des toilettes qui était vraiment dans un sale état. On a été obligé de le disquer de l'extérieur pour pouvoir le sortir. Bon, une fois qu'on a enlevé les passe-coques, le but du jeu c'est de bien nettoyer l'ancien Sika qu'il y a autour pour pouvoir refaire une bonne étanchéité et surtout, alors toujours des petits coups de disqueuse, donc remettre un coup de résine pour bien re-résiner les trous parce que tu vois il y a des endroits où ils sont fragilisés.
Ça c'est à peu près normal, mais c'est logique. mais ouais, faut bien tout refaire, comme ça t'es tranquille. Petit coup de résine. Et comme ça c'est impeccable. Donc on va laisser sécher la résine, on va reponcer. S'il y a des reprises à faire, on les refera. Pendant ce temps, je vais prendre le diamètre des passe-coques et des vannes surtout, pour pouvoir aller acheter des vannes neuves. Donc voilà, oui, ça sera, ouais, faut y aller. Donc ça sera réglé. Allez, c'est parti. Là, ça fait bizarre d'avoir des trous dans le bateau là. Regarde. C'est sûr que ça fait bizarre. Coucou, coucou. On sort chez le Chipas. Ouais, tu vois. Oh putain, passe-coque tout neuf là. Il est marbré, ça y est mon cousin. Passe-coque tout neuf, donc deux comme ça, deux petits hauts et deux gros. Voilà, tout neuf. Alors c'est pas donné cette merde, hein. Tu te doutes bien que c'est pas donné. Ça on en a eu pour les 4 passe-coques, les deux petits, 120. les deux petits plus les deux gros. 120. On a eu pour 113 €. 120. Parce qu'il m'a fait 7 balles de. Il m'a enlevé 7 balles parce qu'il manquait un écrou et Comment il s'est fait voler un écrou, mon copain. Comment c'est 120? Ah, Andrement c'est 120 balles, ouais. Plus le Sika en 591 pour les passe-coques. Parce que ça aussi, il faut du Sika comme ça. Ouais, Colle, étanchéité pour pouvoir faire les passe-coques. On attend les vannes. On attend vos vannes. Ah, tiens, les vannes en commentaire. Ouais, les vannes en Allez, commentaire. c'est histoire d'un mec, c'est histoire d'un mec, c'est histoire d'un mec. T'as pas une bague? Non. J'en ai pas ce matin. T'en as pas? Non, Galef. Oh là 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 La galère. Pas le lancer sur ça, faut pas le lancer sur ça. Là on va poncer la résine des passe-coques et puis après on va nettoyer l'intérieur pareil. Comme on a fait l'extérieur. Attends, on va prendre du Findus. Ouais. Et puis on va monter ça. On va monter les passe-coques. Il faut tout. Avant de les monter, on va vérifier les vannes quand même. Qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau des vannes. Parce que sinon, s'il y a un problème, on est baisé. Voilà, bon, un peu de boulot encore. Les vannes, elles n'étaient pas en super état, hein, t'as vu? Ça, c'est la vanne des toilettes. Alors, le problème de la vanne des toilettes, c'est qu'elle était, elle était rouillée. Donc, elle se fermait plus complètement à l'intérieur. La vanne des éviers, ça allait encore. Mais encore, elle était un peu dure, tu vois, pour fermer. La vanne n'était pas en mauvais état, hein, mais le problème, c'est que voilà, quitte à changer quelque chose, donc autant tout changer, comme ça tu pars sur du neuf, t'es tranquille. Bon, en attendant les vannes, les copains, on vient de tirer une des bandes orange. On vient de tirer le scotch. Alors ça c'est le truc le plus drôle à faire. Parce que c'est compliqué à tirer une bande sur un bateau. si tu tires comme ça à l'arrache, c'est pas droit, ça fait des vagues. Donc c'est très très compliqué. On y est arrivé. Donc là on va faire la première bande orange. Et normalement ça devrait le faire. Ah ah, ça claque, hein. T'as vu? C'est joli, hein. C'est orange. Ah ah, ça pète, hein. Les couleurs, elles sont jolies. Ça tue, hein. Bon, on a un problème de cap de Montana. Donc du coup, on peut pas finir l'autre bande de l'autre côté. C'est pas grave. On a démonté l'hélice. Là, on va sortir l'arbre. On va changer la bague hydrolube. Et puis, on va découpler. Et puis, on va changer la tresse aussi. L'arbre d'hélice qui permet la propulsion du bateau. Ah oui, on m'a dit il faut que tu expliques parce que des fois les gens qui te suivent ils comprennent pas trop le langage marin. Donc on explique, c'est bien, c'est pédagogique en même temps. Bah oui. Sûr. Là il y a l'hélice qui vient, l'hélice qui tourne dans un sens ou dans un autre. Marche avant, marche arrière. Et l'arbre lui c'est ce qui donne la propulsion de l'hélice hein, qui est accroché au moteur. C'est ça. Et le moteur, comment il tourne, ça donne le sens de rotation de l'arbre. Donc là, il y a cette bague hydrolube. Ça, c'est la bague hydrolube, le joint en caoutchouc qu'on voit ici. Lui, on va le changer. Ouais, l'autre derrière. Parce que, tu vois, il y a du jeu. Il y a un petit peu de jeu. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, il est bouffé un peu derrière. Donc là, on va le sortir. C'est une bague en caoutchouc, ça. Donc rien de sorcier. On enfile la bague en caoutchouc à l'intérieur. Et puis voilà. C'est facile. On a fini notre réparation sous l'arbre, c'est impeccable, sous l'arbre d'hélice. Et là maintenant il faut tout tomber, découpler. Et une fois qu'on a découplé, on tire l'arbre d'hélice et on le fait sortir. Comme papa dans maman, il faut les découpler. Il faut les découpler, ouais. Comme papa dans maman. Eh oui, non mais les gens ne connaissent pas ça. Et ça c'est tout du bronze. Ouais, c'est ça. C'est tout en bronze, parce que le bronze ne rouille pas. On attend les vannes toujours. Ouais. Là, la logistique d'aujourd'hui n'est pas bonne du tout. Oh, non. Pas bonne du tout. Mais bon.
On fait avec. Faire avec. On fait avec. On fait avec la monette. On n'a pas le choix. Bon alors elle est pas belle la bande orange là? T'as vu un peu mon cousin? Les tuning hein? Ah. Et après on va reprendre, repatcher la bande de flottaison juste en dessous. Et la bande de flottaison elle va venir juxtaposer avec le haut de la bande. Voilà. Ça claque hein? C'est joli hein? Il restera à faire de l'autre côté. De l'autre côté j'ai ce problème de cap qui m'empêche de faire l'autre bande. Donc de l'autre côté il faudra la faire pareil, mais demain matin j'ai racheté un cap pour pouvoir tirer la bande correctement. Parce que sinon ça va pas le faire. Voilà voilà. Bon bah c'est impeccable. Allez on va finir ça, on va découpler et puis je vous montre ça après les copains. Alors, tu sais comment on découpe? Oui. Bon, bah, vas-y, là. On jette un seau d'eau. Alors, c'est le marteau de maçon, quoi. Oh putain, senti le marteau de maçon là, obligé. Bon on est en train de découpler l'arbre. Alors ça c'est travail dans des conditions extrêmes. Il faut être plié en 4. Ouais. Ça c'est marrant. C'est très marrant. On a découplé avec le moteur. C'est marrant. Loïc il essaie de l'écarter un peu, ce qui vient pas. Normalement, devrait venir. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bien? Là, il tourne dedans, ouais, c'est bon. Impeccable. Bon, maintenant, il faut que j'efface ça. Faut que j'efface ça. Hop là. Voilà, donc là on a le moteur derrière, l'arbre d'hélice qui vient se fixer, qui vient se coupler dessus. Et là une fois que c'est dévissé, on peut découpler l'arbre d'hélice, le tirer vers l'arrière et le sortir de la coque. Les boulons étaient tout rouillés, ouais, les boulons étaient tout rouillés à l'arrière. Maintenant, il faut le découpler de là-bas. Ouais. Il faut qu'il s'arrache de... Ah oui. Mais je crois que j'ai encore un truc là. Putain. Ouais, là c'est pas évident, là c'est la partie pas rigolote parce que il fait très chaud dans le bateau et en plus de ça c'est vraiment en galère parce que tu vois c'est des endroits pour y accéder, c'est vraiment chiant. Ça normalement c'est pour huiler ça. Ça je sais pas si c'est pas... Il tourne donc il est pas pris dedans. Il est pas pris dedans donc il faut que j'arrive à le décaler l'arbre. Il faut qu'il se décale. Attends. Ouais. C'est bon, un bordel toi. Ouais, Ouais, il faut y aller, il faut pas avoir peur. Ça se décale. Ouais, c'est ça. Pas bon ça? C'est un coup de papier vert pour ça. Pas y toucher. C'est bien ce que je me disais. Il y avait bien un truc. Toi là, regarde. Quand ils l'ont sorti. Là, il y a un morceau de ferraille dedans là. Tu sais, il y a un truc avec la clé Allen. Normalement, ça vient bloquer dedans. C'était pas bloqué. C'est pour ça que ton arbre il tourne. Ça, il faut que j'arrive à le mêler un peu et le dévisser. Ça, c'était bloqué dedans. Ça, c'est bloqué dedans. Toi, regarde, on le voit, ça date de... Ça date de la nuit des temps. Salut, salut! Ça y est, je suis sur le chantier. Alors je suis venue apporter à manger, à boire, tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils ont besoin. Et les passe-coques aussi, que vous voyez sur la table qui sont là. Et là, il est en train de... Hop, attention, voilà.
de s'occuper de l'arbre d'hélice. Nettoyage de l'arbre d'hélice. Le bâton, le marteau de Thor. Ouais, il a été vachement marqué. Il a été vachement marqué là, tu vois le marquage de... Ouais bah. Mais un coup de ponceuse. Impeccable. Regarde, il a été vachement marqué là ici au niveau du... bah oui, tu hein, vois. c'est normal. On Mais sent bon, la- il n'est pas usé, mais il faudra que tu changes. Ça c'est parce que... C'est parce qu'à un moment donné, il a été trop serré autour du... Du Ça c'est tout. Ça le... Ouais. Ouais. Ça l'entaille. Ouais. Mais bon, c'est pas grave ça. C'est pas... C'est rien, mais il faudra dans 1 an ou 2 le changer. Un an ou deux changer. Il commence à être usé. Bah, pour le prochain carénage, on ira le changer, ce sera fait. Ah, Hein. c'est ça. Donc c'est cool, il peut faire son temps là, il peut faire la transat. Ah oui, oui, largement, oui. Là, il peut faire la transatlantique. Et... On va passer à la ferraille mon cousin, il va falloir récupérer un arbre d'hélice tout neuf. Et ça pleut pas, hein. Ah non. Bah alors, T'es en train de faire ça. n'importe quoi. Bah, C'est filmé. ah ouais. Ah ouais, ouais, tiens. Ne foire pas de souffrance. Bon allez, à tout à l'heure. Bisous. Quand ils ont démonté l'arbre d'hélice, Ouais. ils ont cassé dedans un bout de pas de vis, comment ça, de clé à laine. C'est de pas de vis à laine. Ok. Et c'est dedans. Donc là, il va falloir que j'arrive à le loter parce qu'il va falloir que je revienne mettre ça dedans. D'accord. Parce que c'est pour ça que ça s'est usé ici. Voilà. Et c'est pour ça Parce qu'il qu'il n'était pas bloqué. n'était pas bloqué. Il était bloqué ici, mais il n'était pas bloqué là. D'accord. Donc du coup il tourne et il a creusé. Voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il était un peu voilé quand il Oui, tournait. c'est ça. Donc Parce là, qu'il tournait pas rond parce que là, voilà, ça va, ils tourneront. il est droit. Ouais. Mais Mais Vu que ça quand forçait. il tournait Bah, il faisait à la ça. main, Il alors faisait ça. ouais, il faisait ça. voilà. Ok. Voilà. Donc il va falloir que. Il va falloir le loter, mon copain. C'est un connaisseur, hein, Loïc. Ah bah, j'en ai ôté plus d'un, l'arbre de transmission. Et c'est des petits, ça. Hein. Ça, c'est des petits. Tu veux que je t'aide ou pas? Bah là, il va falloir que je fasse, c'est soit que je vienne le prendre Les filles. à la disqueuse un léger, ou alors je tapote Doucement, les pour filles. arriver à le loter, parce que là... T'as une encoche. Là, voilà. Ah, ça y est. Ah ouais, il a tourné. Il a tourné. Loïc est très... C'est un bon Loïc. Oh. Loïc c'est un bon, Loïc c'est un bon, Loïc c'est un bon. Je remercie Ça me quand fait même... mal aux dents quand tu grattes. Je crains. Je remercie quand même les gens des commentaires hier. Ah oui, Loïc, il a eu plein de bons commentaires. Bah oui. Ah oui. Non, c'était très gentil de leur part. Tu es très apprécié tu par la... tiens Ouais, tu es très apprécié Loïc par la communauté de la mafia nomade. Ah bon? Oui, oui. Ils te l'ont dit? Bah oui, ils le disent dans les commentaires. Ah bon, je sais pas vu moi. Ils disent Loïc c'est un bon gars. Mm. C'est une crème. Il y a un même mec qui a dit que c'était une pierre avec un cœur en chamallow. Ouais. Mengelef. Ah, SS. SS. Ah, attention, non, les petites. Non, reculez les filles. Allez, tu vois, quand c'est bloqué comme ça, il faut les ôter. Ah ouais, j'avais un cœur en chamallow. Ouais, un corps de pierre avec un cœur en chamallow. Mais ça veut dire quoi ça? Moi, je suis bonne. Hein? Ça veut dire quoi? Pas facile à ôter, hein? Non, c'est pas ça, ça va être merdique. Non, 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 je vais y arriver, mais je crois que je vais faire un coup de meule dessus, là. Claque ici, là. Alors attends, tu la tiens? Donne-moi ces... Tu la tiens, moi je vais faire ce que je dois Je veux pas savoir. Tu la tiens. C'est où ça? Voilà. Tiens-le bien. Allez, les nettes là.
Ah, les nénettes, voilà. Ouais, les nénettes, ouais. Ça, le bordel, les nénettes sont fortes. Hein. Ouais, puis elle est cassée, elle est bien cassée. Ouais. Ouais. Elle est bien cassée en travers. Ouais, non, non, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bon, allez. Bon, allez, écartez-vous Je vais ici. vous laisser. Attends. Viens. Hop. Et les cassures ou pas? Ou pas? Et les cassures? Ouais, c'est dedans. Je sais pas s'il va pas falloir la lever en même temps que tu dévisses, je crois. Tu tapes. Ouais, là, c'est vraiment... En tout cas, c'est- Il manque pas grand c'est- chose. Hein. Non, non, il manque pas grand chose, mais le problème, c'est que je crois qu'elle s'est foutue de. Alors, attends. bouge Ouais, pas. moi je vais déménager les filles, peut-être qu'elles vous gênent ici, non? Non. Non? Elle est plus dans le. Ah ouais, bah alors. L'épingle, elle est où? Ça va? C'est passé comme ça, après c'est passé Ah. en dessous. L'épingle. On doit être sur la table. Oui. Pourquoi? Là, Ça te c'est voit passé en dessous. Et après, je me fais cogner. Oh, oui, Tata, pourquoi tu voulais crever mon ballon? ouais, ça m'amuse. Ça, c'est pour prendre la vie. Ça, c'est des systèmes de vieux... De vieux briscard. Bah oui, les vieux briscards de la mer, là. Tiens, tu sais quoi? Regarde. Ah, tiens, tu tiens ça. Le briscard de la mer. Tu mets un ongle. Et normalement, ça se dévisse. Moi, je crois qu'il est parti de travailler. Non, 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 non. Regarde, regarde, regarde. Ah là là là, comme il est bon, t'as vu ça un peu? Waouh! Voilà, voilà ce qui était cassé dedans. Regarde. Voilà, tu peux le faire voir. Voilà, parce que là, il y a une vis qui vient, une vis à laine qui vient dedans, Embuté, ouais. embutée, et l'arbre il tourne normalement. Voilà. Super! Mais oui, merci. Bravo Loïc! Non, de rien. Ah oui, il faut savoir que Loïc, il a déjà travaillé dans les chantiers navals, navaux? Non, ah non, non, jamais navaux. Hein. Naval, Non, non, hein. toujours un chantier naval, des chantiers navals. Ouais. Quand il était jeune. ouais. Ah, on m'avait posé la question. Ouais. Quand il était jeune, il a travaillé dans les chantiers à La Rochelle. À La Rochelle, oui. C'est vrai? Ouais, C'est vrai ou ouais, c'est ouais. pas vrai? Ah oui, oui, non, non, c'est vrai, ouais. J'ai travaillé pour la société Hors-Bord. Ouais. Et le samedi et le dimanche, vu que j'avais, je peux l'expliquer, j'avais 5 enfants à nourrir. Donc Pamela, ma fille, et les 4 autres enfants de ma femme, donc de mon ex-femme maintenant. Et ben le samedi dimanche, au lieu de rester à la maison, j'allais travailler pour Hors-Bord. J'allais ôter les arbres des lits, j'allais poncer les bateaux, j'allais réparer les moteurs, j'allais faire tout ça. Et quand c'était les vacances juillet, août, juin, juillet, août, et ben j'allais travailler 3 mois chez eux et ils m'appelaient et j'avais des contrats de 3 mois. Ouais, c'est cool. Voilà, et j'ai toujours travaillé pour Hors-Bord ou pour Dufour ou pour Jameau, ou voilà, j'ai toujours travaillé pour eux. Et ça m'a toujours fait plaisir parce que je suis quelqu'un qui aime travailler. Oui. Ça, c'est vrai. Et qui travaille bien. Et qui travaille bien. Très bien Zaina, aucune faute d'orthographe. Très bien Zaina, aucune faute d'orthographe, tu peux continuer. C'est très bien. Toi, tu me fatigues. Oh putain! Oh. Arrête tes conneries! Et bim! Va chercher. Bah, attends, pourquoi je vais y aller? La pauvre. Ah, ça leur fait du bien de courir. Ils ont besoin de se dépenser. Ah mais ils se dépensent hein. Ouais, ouais, mais il faut qu'ils dépensent plus encore. Ça va hein. Monsieur Lagresse. Monsieur Lagresse. Attention les filles, vous mettez les pieds, faites gaffe quand même. Monsieur Lagresse. Chérie! Alors? T'en es où? Il arrive. Ça fait chouette là la ligne orange. Ouais. Ça fait franchement, c'est pas vu. Pas vu. C'est pas vu et ça fait chouette. Pas vu. Non mais c'est vrai, on voit souvent des bandes bleues, soit du rouge, soit du vert aussi, j'ai vu. Mais le orange, j'en ai jamais vu orange. Ça fait chouette. Alors aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. On n'a pas du tout d'eau sur le chantier.
Du coup, on est obligé de faire un bric-à-brac là pour pouvoir en avoir. Et ben, Ah, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. il n'y a rien qui va Ah, aujourd'hui. aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Il y a des jours comme ça, il y a des jours ça va et des jours ça va pas. On n'a pas d'eau sur le parking. On est obligé de magouiller une autre entrée d'eau là pour pouvoir avoir de l'eau. Sachant qu'on paye l'eau 3 € par jour pour avoir de l'eau sur le carénage. Et là, on n'a pas d'eau. Donc, je suis obligé de venir me pomper ici là, sur une vanne qu'on a trouvée là. C'est juste dingue. Les passe-coques, les raccords vont pas. Stéphane il m'a pas pris les bons, ils sont trop petits. Donc il va falloir que je retourne à Ouramat demain. La tresse, Merci Stéphane. La tresse pour refaire le pressé-toupe, la tresse qu'on a trouvée elle est pas bonne. C'est du graphite. Et pour finir, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le pressé-toupe, enfin la tresse. Là je viens de me mettre un coup de tournevis, bon ça c'est pas grave. Et l'eau. Voilà. Bon. Oh là là, c'est de partout. Ouais. Aïe aïe aïe. Désolée, j'ai pas. Ouh, je vais regarder. T'as encore sauté? Non, non. Je voudrais peut-être pas l'ouvrir à fond, je sais pas. Je vois rien avec le soleil, donc veuillez m'excuser si je filme pas correctement. Attends, je vais peut-être me mettre là, je verrai mieux. Bon, l'eau problème il est réglé. Là, je vais couper. Ah, on parle wolof avec les copains sénégalais. Ah, le 20 minutes. Ouh, mais c'est que la caméra elle brûle. Faut pas la Ouais. laisser au soleil, Minou. Donc ça c'est les nouveaux passe-coques, ok. Donc là j'ai un réducteur du réducteur et un autre réducteur du réducteur. Donc lui il est complet, lui c'est bon. Par contre là, donc là on a les nouveaux gros passe-coques. Je vois pas avec le soleil. Ouais, vas-y. On a les gros passe-coques. Problème, le téton, ça, qui vient dans les tuyaux. Bah déjà lui il est trop petit pour le tuyau. Donc c'est pas bon. C'est comme ça qu'il faut. Donc c'est le modèle au-dessus. Et puis bah là pareil, tu vois, ça va pas. Donc il faut refaire des raccords corrects parce que là ça passe pas. Et voilà, donc ça va pas. Ça c'est les nouvelles vannes, les petites. Pareil, il faut. Ouais. Ça je peux pas mettre dessus parce que c'est des sorties comme ça pour les petites vannes. D'accord. Donc c'est-à-dire que c'est celui-là. C'est un casse-tête chinois le machin aujourd'hui. Là en plus on a le temps qui court contre nous. Le week-end qu'on a perdu, ça fait 2 jours de carénage. C'est la merde. Là c'est la merde. Là c'est la merde. Le passe-coque qui est là, donc ok lui il vient pareil, il va manquer un réducteur, je crois quelque part. Ouais, il va manquer un réducteur, donc un réducteur là pour venir mettre le passe-coque. Là il va manquer un réducteur pour venir mettre ça, donc là il manque 2 réducteurs comme ça. Et pour les grosses vannes, il manque un autre téton, le modèle au-dessus. Et là, il va manquer un réducteur et un téton. Voilà. Donc ces 2 tétons qui sont pas bons. Ouais, c'est la merde aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la merde. Bon. Des jours, c'est la merde. On a quand même trouvé un bout de. J'ai trouvé un bout dans les affaires que Pierre m'avait laissé. J'ai quand même trouvé un petit bout de tresse et on a de la chance, il fait le tour de l'arbre. Donc on a pu remettre un bout de tresse pour le presser tout. Mais voilà, bague hydrolube. Normalement aujourd'hui on devrait pouvoir remonter déjà l'arbre complet. Donc c'est déjà voilà, plus la bande aujourd'hui. Enfin bref, on n'aura pas fait grand chose en réalité. On n'a pas fait grand chose. Bon. On a perdu un jour. Voilà. Demain il faut aller chez le chip, il faut aller trouver un bout de tresse en plus pour la changer Ouais. quand on aura besoin. Pour l'avoir dans le bateau, ça on est obligé de l'avoir. Voilà. Il faut toujours avoir de façon. Toujours avoir un morceau et puis demain il faut partir avec ça, il faut aller chercher
qu'on puisse faire les pascoques. Hein. Parce que là, si on n'a pas les pascoques, on est mort. Voilà. On va monter quand même tout ce qui est arbre d'hélice aujourd'hui. On va remettre une anode, une boule. On va mettre une anode dans le bout aussi d'hélice que j'ai pas. Mais ça, on en trouvera une seule chiffre, c'est pas très grave. Voilà. Voilà pour le bilan de la journée. Aujourd'hui, c'est la merde. Bon, il y a des jours comme ça, mon chéri. Il y a des jours où c'est la merde. C'est bon? T'as besoin d'elle, Minou? Non, c'est bon. C'est pas grave que ça soit tordu la rondelle là? Ah non, c'est une rondelle stop, ça s'appelle. C'est-à-dire que ça, une fois que le boulon il est vissé, tu viens rabattre les lèvres sur le boulon. Comme ça évite que ton boulon il puisse se défaire et que tu perds ton hélice. Là, c'est une rondelle comme ça. Bon, elle est un peu abîmée, elle est pas neuve, hein, mais ça fait le taf. Là, c'est une rondelle comme ça avec un téton. Ok. Tu mets le téton là dans le trou d'hélice, là, comme ça. Tu vois, la rondelle. Là, ça rentre sur le côté là. Ok. Hop, tu mets le téton à l'intérieur. Et après, tu vas mettre ton boulon. Et quand ton boulon il est vissé, les lèvres là du truc, hop, tu les rabats sur le plat du boulon. Comme ça, en fait, ça empêche que le boulon puisse se dévisser. Bon, là, il faut le faire à la clé. Bon, on vient de remplir l'arbre d'hélice. On a changé la bague hydraulique, donc ça c'est bon. On a remis la tresse. Il ne reste plus qu'à réaccoupler avec le tourteau. Donc le tourteau, c'est le boîtier en fait qui sert à enclencher l'arbre au moteur. Il reste à revisser ça bien correctement. Et après, on va vérifier l'alignement du moteur, de l'hélice, pour voir si l'alignement est bon. Si l'alignement il est bon, l'arbre d'hélice terminé. Voilà. D'accord. Voilà. On a nettoyé du coup on n'aura pas mis un pressé-tout de Volvo, tant pis, on aura gardé le pressé-tout pas tresse, mais on a mis une tresse toute neuve et le pressé-tout est dans un bon état. On l'a nettoyé, on a nettoyé l'arbre d'hélice, on l'a regraissé pour pas l'enquiller et voilà. Donc là l'arbre d'hélice ça sera réglé, il ne reste plus qu'à mettre l'anode, la boule et puis mettre une autre anode en bout si on en trouve une au chip, comme ça on aura deux anodes parce que là j'en avais plus. Voilà, et ça sera réglé. C'est nickel, tu sais pas à quelle heure ça ferme? Non, il va être fermé quand on va rentrer. À Benalmádena? Ouais. Je crois qu'il ferme à 19h ou 19h30, je sais pas. Mais oui, il sera fermé. Ouais, ça va être bien. C'est-à-dire que demain, ça va nous faire courir parce qu'il faut Problème, aller au Vramat ou il faut aller au Vramat. Le problème, c'est qu'ici, ça ouvre tôt, tard, je veux dire. Ouais, mais bon, ça ferme pas si tôt. Même ça ouvre tard, il réouvre à 14h, mais il ferme à 19h. Hein, alors que normalement, en Andalousie, c'est ce que je disais à Saint-Malo l'autre fois, les horaires, elles ont changé en fait ici. Moi, je me souviens à l'époque en Andalousie, enfin surtout à Séville. À Séville, les magasins ils réouvrent à 17h, 17h30, voire 18h parfois. Mais ils restent ouverts jusqu'à 11h, minuit, des fois 1h du matin. Alors que là, ils réouvrent à 14h, mais ils ferment à 19h. Donc en finalité, c'est les horaires françaises quoi. Tu vois? Ouais. Je trouve qu'en France, il y a plus de travail. Et le pire, c'est le chip ici là, il réouvre à 16h. Il réouvre à 16h et il ferme à 19h. Donc l'après-midi, il bosse que 3h. Donc si te manque un truc ce soir, t'es mort. T'es mort. C'est pas grave. Avec. Bon. J'ai pas l'heure, je ne sais pas quelle heure il est. Ça, c'est la note qui va sur l'arbre d'hélice. Celle-là, D'accord. c'est une boule. D'accord? C'est la boule noire. Ça, c'est celle qui va sur l'arbre d'hélice à l'intérieur. Et on va mettre une conique en bout d'hélice. Comme ça, on en a deux. Parce que là, on a perdu. On n'avait pas déjà l'anode quand on est parti de Bandol. On n'avait pas l'anode en bout d'hélice. Et on avait elle et on l'a perdue. Ça veut dire là, on était sans anode depuis un petit moment. Ah ouais? Bah oui. Mais non, quand on a sorti le bateau à Bandol, il y avait que l'anode comme ça. Ah ouais? Et elle y était pas? Elle y était pas. Il y avait que elle. Et là, quand on a sorti le bateau, il n'y avait pas d'anode. Ah ouais? C'est-à-dire qu'on l'a perdue, elle s'est dévissée et... Sérieux? Ça? C'est dingue. Ouais. Et ça sert à quoi? Bah ça empêche...
Les anodes, ça empêche... comment ça s'appelle? J'ai bouffé le nom. Dans l'eau, des fois, il y a de l'électricité qui peut atteindre le moteur. Et pour parer à ça, en fait, on met ça, c'est des éponges, en fait, ça absorbe l'électricité. Je cherche le nom, mais je l'ai sur le bout de la langue, j'y arrive pas. Je l'ai pas. Enfin bref, si tu as de l'électricité qui arrive, au lieu que ça remonte directement au moteur par l'arbre d'hélice, si tu as ça, ça fait un filtre. Et c'est l'anode qui mange en fait à la place du reste. Parce que si tu n'as pas ça, c'est l'arbre qui va manger, c'est tous tes éléments qui maintiennent au moteur qui vont manger. On a eu de la chance. Hein. Et si tu as ça, bah ça fond comme une glace au soleil. Hein. Suivant où t'es, il y a des ports où des fois il y a des batteries dans le fond des ports et tout ça. Donc il y a beaucoup d'électricité dans l'eau en fait en réalité. Enfin, il y a je sais pas, t'as compris quoi. Et ça sert d'éponge. Ça absorbe. J'ai le mot sur le bout de la langue, mais je suis tellement énervé de cette journée en fait. Enfin énervé. Je suis tellement speed à cause de cette journée qu'on a perdu quasiment que ça me gonfle. J'arrive pas à trouver mes mots. Mais voilà. Ça sert à faire éponge pour l'électricité. Et le mieux c'est d'en avoir deux. Ok. Comme ça si t'en perds une, t'en as toujours une. Il y en a des fois maintenant sur les bateaux, si c'est un bateau moteur, tu les vois, ils sont collés sur la coque. Ça fait des espèces de grosses pastilles comme ça. D'accord. Il en a pas lui d'avoir, je sais pas. Peut-être de l'autre côté, non? Il n'en a pas sur l'arbre d'hélice, il n'en a pas sur les arbres d'hélice. Des Celui fois. d'à côté? Non. Ouais, la fille, ça c'en est une dernière. C'en est une? Ouais. Et ça, c'en est une grosse. D'accord. Ça, c'est une anode. D'accord. Ça, c'est une anode. Ok. Enfin, je crois que c'est une anode, il me semble. Oui, grosse comme ça, c'est une anode, je crois. Ok. Maintenant, elles sont collées, hein, ils les collent sur les bateaux comme ça, ils les collent. Maman, j'ai envie de faire pipi. Ah. Bon, bah. Mais bon, là, c'est pareil. Si ça, c'est vraiment une anode, il me semble que c'est une anode. Hein. Si c'est une anode, je vois pas l'intérêt d'y mettre de l'anti-fouling dessus, par contre. D'accord. Là, il y en a une là. Ça, c'en est une. D'accord. Tu vois? Ça, elle a été bouffée, tu vois, par l'électricité. Donc, elle absorbe en fait pour éviter de bouffer ça. C'est ça qui prend la place. Ça sert de tampon. Ça, c'en est une aussi. Ça aussi. Ah oui. Ça aussi, c'en est une. Tu vois? Ça évite que ça bouffe les éléments en fait. Bon. Oui. Tout à l'heure. Ce qu'il fait Loïc. Tu l'avais en plus, ça. Ouais, je l'avais. Je dis, c'est pas l'électrolyse. Il me dit, bah si, c'est ça. Je l'ai pas dit. Voilà, c'est l'électrolyse. Il fait une chaleur de ouf. Oh, Loïc, il est en train de refaire la pièce qui avait été cassée à l'intérieur de l'arbre pour le bloquer. Donc on est en train de le biseauter pour pouvoir qu'il rentre, pour qu'il rentre un petit peu. Parce que cette vis là, normalement au bout, elle est biseautée. Comme un crayon de papier. Et là, vu qu'elle était cassée, ça s'est cassé au milieu de la vis. Donc de la tige. Donc en fait, la tige, elle est droite, quoi. Donc ça rentre pas. Donc il faut la biseauter pour qu'elle puisse revenir à la place dans le petit pointeau à l'intérieur de l'arbre. Voilà. Nous, moi, je viens de remonter l'hélice. Je viens de la courber ici. Il me reste à la courber dessous. Donc là, j'attends que Loïc il ait fini de visser. On va la tourner, on va la verrouiller de l'autre côté. Et après, on va monter les anodes. Alors, une anode là et la deuxième anode, il faut que j'aille la chercher. Je ne l'ai pas. On va la trouver tout de suite. Comme ça sera fait, ça sera terminé. Voilà. Regardez qui est venu nous rejoindre. Madame Claude. Toute belle. Alors, Cette couleur te va ravir. Couleur d'été qui va très bien au teint. Très jolie. Aïe. Et Beto aussi qui est parti chez le toiletteur. oui, oui, mais oh là là, oh là là. Oh papa. Oh oui. Oh oui. Oui, oui, oui. Papa il est là. Beto. Beto, attends, papa il est tout sale. Oui. Oh, j'ai pas besoin de me raser, je te jure. Hein. On va leur mettre des soleils. Et voilà. C'est ce que c'est les soleils dans le temps, c'était des billets de 500 balles. 500 balles. Ah ouais? Et normalement, un soleil, le soleil dans le temps, c'est une pièce de 100 francs. En or. Ouais. Du roi soleil. Ouais, Celui du qui roi l'a soleil, ouais.
Avec Napoléon, Charles II et Charlemagne. Et Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle aussi, ouais. Hop hop hop. Hop, hop, hop. Mengele. Un galet, SSS, hop. Bon. Arbre d'hélice terminé, ça y est, remonté, boule d'anode, anode en bout d'arbre. Ça j'en voulais une, on n'en avait plus. Impeccable, donc elle est montée, vissée, impeccable, impeccable, impeccable. Alors, malheureusement on est coincé à cause des raccords de presse et toupe. Donc ça c'est la merde. Donc aujourd'hui ça va rester comme ça. Tu me diras moindre mal, le bateau est pas dans l'eau. C'est bon, il peut rester comme ça parce que ça comme ça dans l'eau. Ouais. Donc demain on va faire ça. Demain matin je vais aller chercher ce qui manque pour tout raccorder correctement. Et puis il nous restera la bande à faire de ce côté-là, la bande orange. On a une reprise à faire aussi. J'ai le code là. Et ouais. c'est fini. Ah, déjà? Bah, vous avez rien foutu, vous avez embauché un 9h15. Donc du coup demain voilà c'est terminé, on est obligé de rentrer, il est déjà 19h et aujourd'hui je suis pas super content, enfin pas super content. On a bien bossé mais on aurait pu faire mieux, j'aurais voulu vraiment finir les passecoques et la bande de peinture pareil, on a eu un problème, je vous ai pas dit, le fat cap, le cap en fait qui se met sur la Montana, et ben les deux étaient morts. Du coup j'ai pas pu, j'ai galéré en fait à l'utiliser, ça crachotait de partout, c'était la merde. Alors il faut que je récupère aussi des fat caps pour les Montana, plus régler l'histoire des passecoques. Demain on va faire la bande orange, les passecoques. Dès que les passecoques sont secs, on visse les tuyaux. Et demain on essaye d'attaquer la primaire. Voilà, au moins faire la primaire. Comme ça on pourra faire l'anti-fouling les 2 couches mercredi, hein, si ça veut rigoler. On verra. Voilà, sinon jeudi tant pis, hein. On va pas prendre de risque à remettre le bateau à l'eau si on n'a pas le temps de faire les couches et les séchages entre les deux. Hein. On verra. Voilà. Et ben on dit à plus tard les copains. Ouais, plus tard. On vient d'arriver. Comme d'habitude, je vous fais un rush à chaque fois qu'on arrive à la maison. Et il est 21h42. Donc pour vous dire... Ça chôme pas. Ça chôme pas. Et normalement les petites elles sont au lit cette heure-ci. À 10h. Mais là... Ouais. Mais non, c'est 22h. Oui, ben là il est 21h42. Ah ouais. Et oui, parce que maximum, le grand max, on le refait à 22h, mais là on n'a pas arrêté. Il a fallu qu'on aille à Aubramat, juste après le chantier à Aubramat. Après Aubramat, il a fallu que je fasse des courses. Et parce que ça va vite, hein, les courses avec une famille nombreuse, ça va vite. Et voilà, du coup là on va s'apprêter, il faut que je fasse les douches aux petites avant qu'elles aillent au lit. Parce que pour vous dire qu'en allant au chantier, on est tout noir. Tout noir. Donc il faut compter les douches, faire le repas, je vous dis là on n'est pas du tout, là on n'est pas couché. Mais bon, ça va être la course ça ce soir. Et après il y a le daily vlog à monter. Et Et demain matin, il faut que je sois à 9h30 dernier carreau au chantier parce que demain, il faut vraiment mettre le coup de boost qu'il faut. Quoi. Donc, là... vous voyez, les journées sont très très chargées. Ouais. Bon, bah du coup... Ouais, c'est bientôt fini, c'est ce qu'il faut se dire. Ouais. Du coup, je vais faire les douches aux petites avant ou après, je sais pas. Je sais pas, fais comme tu veux. Et vous voulez manger, tu veux manger quoi? Je sais pas, on va voir. Je sais pas quoi faire. On va voir, moi je vais me poser 5 minutes, ça va faire du bien. Ouais. Faire la douche. Ouais. Moi aussi, je crois que je vais me poser. Ah, bébé. Ouais, on va bah se oui, poser. il faut se reposer. Ouais, mais bon, il faut bien que les choses soient faites, quoi. Donc, du coup, vous voulez manger quoi? Je sais pas, on va voir. Bon. Un truc vite fait, hein, on va pas se prendre la tête. Hein. Ouais, mais bon, je partais sur le camembert. Alors, moi, le camembert, j'en ai de partout. Hein. Je l'ai acheté comme ça pour le faire au four. J'ai 3 crèmes de camembert comme ça. De crème de camembert. J'ai 3 pots. Mais je sais pas quoi faire. Ouais. Peut-être une salade, non? Hein? On va faire une salade, bébé? Ouais, je suis en train de regarder les messages que Loïc m'envoie. Loïc m'envoie des messages, même le soir. Donc c'est pour ça. Je suis en train de lire. Ok, ouais, on va voir ce qu'on va manger, je sais pas. Là, franchement, je suis dans le jus. En plus, il faut que je me prenne une demi-heure, 3/4 d'heure de réflexion là, parce que on a eu des frais qui n'étaient pas prévus. Ouais.
Et le carénage s'est rallongé, donc c'est rallongé, va se rallonger. Parce que j'ai un doute de pouvoir finir dans les temps avec la petite galère qui nous arrive aujourd'hui. Donc on va voir comment on va faire. Il faut qu'on se pose avec la minute aussi pour réfléchir. Mais je pense que ça Demain, ça va faire demain, mal. on est quoi, Demain, ça va piquer. Demain, il y a 500 balles qui vont partir en peinture. Entre l'après et l'anti-fouling, bon, il y a une bonne carte de 500 balles. Là, pour le coup, là, on en est à, en tout et pour tout, on n'est pas loin de 3000 quelques. Ouais, on a presque à 4000. On est presque à 4000 € de frais. Et plus le Varadero qui reste à payer, le Varadero presque 700 €. Et la peinture l'anti-fouling 500 balles. Il nous reste encore un peu plus de 1000 et quelques à sortir. Ouais, donc en tout presque 5000 balles. Ouh là là. Il va falloir charbonner sec là. Ouais. Ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Après, oui, certes, c'est une sacrée somme, certes, mais qui sort comme ça tout d'un coup. Mais il faut savoir que c'est une fois dans l'année. Non. Là, Non. Ça, ce qu'on a sorti là, c'est exceptionnel parce qu'on avait plein de choses à changer, on avait plein de choses à faire qui étaient prévues, mais je veux dire des choses que tu fais pas toutes les années. En tout et pour tout, l'anti-fouling, ça te revient environ à un peu plus de 1000 € par an. Un peu plus de 1000 € par an. Le port à Benalmádena, c'était pas forcément prévu. Les travaux qu'on a fait au port, il a fallu acheter du matos aussi, même si on a eu des coups de main de divers copains à droite à gauche, mais il a fallu quand même acheter le matos. Donc ça, c'était pas forcément. Bah déjà, c'était pas prévu parce qu'il faut dire ce qui est. On s'est pris de la houle. Le port, il n'est pas du tout protégé. Donc ouais, on la pris de plage de houle. bain à l'arrière, c'était pas prévu de le faire déjà. Ça nous a pété la plage de bain. Et en plus de ça, quand on s'est renseigné pour les assurances, parce que c'est le port, bon bref. On n'était pas couvert. C'est pas par l'assurance, on n'était pas couvert, c'est par le port. Le port, en fait, il a dit, c'est pas notre problème, en gros, ok. Mais je dis quand même, on paye des assurances, enfin bref. Ils n'ont pas été très cool de toute façon là-bas, je les ai pas trop aimés. Ouais, bout à bout, en fait, cette année, on a pas explosé le budget. C'est des choses qu'on voulait faire, qu'on n'avait pas sur le bateau, qu'on voulait avoir sur le bateau pour voyager. On pensait pas que ça allait prendre autant sur le budget. L'anti-fouling annuel, c'est à peu près 1000 balles, un peu plus de 1000 balles selon où tu le fais, entre la peinture, l'anti-fouling et le chantier à payer. Et puis 2-3 bricoles. Là, on a fait les pascoques cette année, on fait les pascoques, donc on n'aura pas à les faire l'année prochaine ni dans 2 ans. Les anodes, bon, de toute façon tu les changes toutes les années parce qu'elles se bouffent. Et puis voilà, c'est tout quoi. Cette année c'était exceptionnel, c'était vraiment parce qu'il nous manquait des choses sur le bateau aussi. Hein. Mais ouais. Il va falloir que je monte un braquage encore mon cousin. Va falloir faire du trading là bébé. Ouais, et puis je bosse pas en ce moment parce que j'ai pas le temps. Bah oui, vu qu'il est au chantier. Et moi perso, ici. J'ai pas le courage. Il m'a appris à faire les graphiques, tout ça, mais perso. J'ai pas le courage parce que quand je rentre, là tu vois, il est 21h42, faut manger, faut faire les douches, faut machin. Après j'ai la vidéo à faire. Et ça voudrait dire qu'après il faut que je commence à partir de 2h, 3h du matin à faire du trading. Les bourses sont pas super exceptionnelles à partir de 2h du matin. Sachant qu'en ce moment on se couche vers 3h du matin. Ouais. Et ça il faut le savoir. Et puis pour faire ce que je fais, il faut avoir l'esprit clair surtout pour prendre des bonnes décisions, quand acheter, quand vendre. Et ça, avec l'état de fatigue que j'ai en ce moment, je ne peux pas prendre de bonnes décisions, c'est pas possible. Donc voilà. J'ai essayé, je vais être honnête avec vous, j'ai essayé. Je me suis rétamé 2 fois. Et du coup j'ai dit non, c'est pas la peine, je peux pas travailler dans ces conditions parce que derrière j'ai pas l'esprit clair en fait pour faire des bonnes opérations financières. Du coup mais on se rattrapera. Ouais. Le trading au mouillage bébé. Ah oui, au mouillage après c'est pas pareil. Il va falloir trader sec là. Mais bon, ça fait partie de la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est facile, il y a des moments où c'est moins facile. C'est la vie, hein, c'est la vie. Dire, hein. Après on n'est pas à plaindre mais... Exactement. Il faut toujours avoir, je sais pas comment vous le dire, il y a toujours pire, tu vois. Ah oui, mais carrément. C'est ça qu'il faut se dire et qu'il faut... Carrément. Non, et puis on a une philosophie de vie où on se dit que ce mois c'est dur, le mois dernier ça a été dur, ce mois c'est dur, le mois prochain ça sera moins dur, et puis le mois d'après ça sera moins dur, et puis encore moins dur, et puis voilà. Déjà il faut se dire que, alhamdoulilah, on mange à notre face, et ça c'est important. Donc déjà rien que ça, on s'estime déjà chanceux de... Privilégié. Moi j'ai envie de dire privilégié. Pouvoir, quand tu manges à ta faim, t'es privilégié aujourd'hui. Pouvoir manger à ta faim, déjà ça pour nous c'est... Quand t'as un toit au-dessus de la tête et que tu manges à ta faim, t'es considéré comme une personne riche. Du moins dans la religion, c'est comme ça que ça se passe. Tu peux pas te permettre de te plaindre, sachant que t'as déjà même ne serait-ce qu'une petite cabane au-dessus de la tête.
Et si tu manges à ta faim, t'es riche. T'es considéré comme une personne riche en réalité. Ouais. Donc non, on se plaint pas, carrément pas. On sait qu'on est privilégié pour plein de choses. Mais ça n'empêche que des fois, ouais, il y a des coups durs comme ça. Mais après, bon, j'ai envie de dire, c'est Ça un fait orage. partie de la vie. C'est un orage qui passe au-dessus de la tête. La Le mois vie prochain, est- ça sera autre La chose. vie est faite de combats, je sais de quoi je parle. Ah, il faut toujours se battre dans la vie, de toute façon, il n'y a pas de cadeau. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Ma vie c'est la liberté, mais pas être un prophète. Je veux juste vous partager autre chose qu'une chansonnette. Le bonheur d'être en liberté, en pleine nature, sans être emmerdé, c'est ça ma nature. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Ma famille est tout pour moi, ça vous le savez. Pour elle, je suis un roi, dont jamais je ne suis assoiffé. Jusqu'au bout du monde, ensemble nous irons. Nous ferons le tour de la map monde et notre rêve accomplirons. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade.